Alors, on va poursuivre avec ceux qu'on a trouvé moins meilleurs. Ok? Yeah. Alors, pour ma part, j'ai Connexion. Connexion, j'ai pas aimé l'intrigue. J'ai pas du tout aimé l'intrigue. Pourtant, le jeu de l'acteur principal, j'ai adoré, mais l'intrigue, je pense qu'on aurait pu le traiter autrement que de passer par cette filiale-là, même si je me dis peut-être que dans la réalité, parce que c'est l'histoire d'un policier qui s'infiltre dans un gang pour attraper un autre, se fait injecter de l'AD. Ouais. Ok? Puis, je pense qu'on aurait pu passer par un autre chemin. Voilà. My Standing. My Standing, c'est un BL, un Boys Love. Lui, pourquoi j'ai trouvé moins mauvais? C'est pas qu'il est mauvais en soi, c'est juste que j'ai pas aimé le traitement qu'on a donné à certains personnages, notamment le personnage de Ming, qui a trop fait. Il a trop fait pour qu'il se termine comme ça. Ok? C'est ça qu'il a trop fait. Oh! Si le monsieur se retrouve... Ming, c'est le personnage méchant, on s'entend. Ouais, mais écoute, Je crois que tu aimes, mais... Non, c'est pas que j'aime, c'est juste que je me disais, ok, il y a un couple et il y en a un qui est plus possessif que l'autre. Plus possessif que ça, tu meurs? Oui, mais c'est pas plus... C'est que pour moi, il est malade. Il a besoin d'aide. Ok? Il a besoin d'aide. La seule chose que je suis d'accord avec toi, c'est que effectivement, il a des comportements un peu spéciaux. Je considère qu'il a besoin d'aide, mais j'ai pas vu qu'on lui a donné l'aide qu'il devrait avoir besoin pour être un être équilibré. Ok. Alors, Ming, il faut que tu ailles voir un psychiatre. Moi, je serais pour qu'il aille voir un psy parce que c'est spécial. Ouais. Ouais. La maman de Joe aussi était trop dure avec lui, je trouve. Mais c'est pas sa maman. Même à ça, mais elle l'a élevé. Ouais, mais elle l'a pas élevé. C'est sa maman, on parle de... Mais c'est sa fausse maman, vraie maman, mais sa maman pareil. En fait, t'as trouvé qu'elle a été dure. Moi, j'ai pas trouvé qu'elle a été dure. Moi, je trouvais qu'elle était dure, surtout quand il a découvert que Joe avait pris... Mais que l'argent était emprunté entre les mains de Ming, son commentaire et tout. Excuse-moi, ton enfant t'emmène habiter dans une belle maison inquiète, tu te poses pas de questions? Non, mais c'est l'inquiétude qui a fait que la maman a réagi de la manière qu'elle a réagi. D'accord, maman. Mais c'était trop dur. Non, mais je peux dire qu'elle a été... Comment je pourrais dire? Je peux pas dire qu'elle a été... C'est pas que je suis pas d'accord qu'elle n'a pas été dure, mais je pense que quelque part c'est un peu justifié à cause de son passé avec la relation qu'elle avait avec son fils. C'est comme, de un, elle devait accepter, ok, qu'elle a dû faire un deuil de l'idée qu'elle n'aurait pas une famille conventionnelle. C'était déjà ça. Et elle n'a pas aimé ça, ok? Et en tout cas, dû à des circonstances, elle a changé d'idée. C'est déjà quelque chose qu'elle a fait de son côté. Là, maintenant, ok, non seulement elle voit, ok, il y a un beau petit bonhomme, ok, qu'elle trouve bien gentil, bien mignon, et ainsi de suite. Puis là, elle comprend que la relation semble plus être une relation transactionnelle qu'une petite cute histoire d'amour. Bon, ben, elle voulait mettre fin à l'histoire transactionnelle. Oui, mais elle était trop dure. D'accord. 4 minutes. Un autre bel. Donc 4 minutes. Ce bel-là, je l'ai regardé 2 fois parce que je voulais comprendre le hype derrière l'histoire. Les acteurs ont très bien joué pour moi, mais l'histoire en tant que telle n'a pas de fond. Oui, voilà. C'est vrai. Je suis désolée, mais ça n'a pas de fond. Quand je regarde une histoire, une série, je m'attarde. C'est pas la première chose sur laquelle je m'attarde. Ouais. Ok, mais quand il s'agit de Boy Love, c'est la première chose à laquelle je m'attarde. Donc c'est l'histoire. Du coup, le début, la fin, le milieu, excuse-moi, non. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je peux dire que moi aussi, c'était un petit peu une déception, là, le 4 minutes. Ouais. Moi, ce que j'ai... Bon, j'ai compris qu'ils ont...
on a dit que cette série-là était pour révolutionner le genre Ouais, en on a dit Thaïlande. c'est un masterpiece. C'est ça, mais bon, ok, on a utilisé des effets spéciaux, très ok, d'accord, pour faire comprendre le 4 minutes, là, on a utilisé des effets spéciaux, d'accord. Je dirais que côté histoire, c'était bien trop compliqué pour essayer de comprendre et suivre l'histoire. Alors, même le traitement, les effets spéciaux aient été utilisés, pour moi, ça n'a pas changé le fait que... Ouais. Voilà. Tout ça pour ça, là. Tout ça pour ça. Okay. Tout ça pour ça. Ensuite, Parasite le Gris, c'est une série de Netflix, fantastique, horreur, tout ça. L'histoire est bof. Bof. Ouais, l'histoire est bof. Je ne peux pas comparer 4 Minutes et ça parce que c'est pas la même catégorie, mais les deux n'ont pas, l'intrigue des deux n'ont pas, voilà, n'ont pas plu. Et pour terminer, Lost of Forever 2, ok? Lost of Forever 2, je ne sais pas si j'attendais trop cette série-là. J'ai l'impression que je suis montée du 50e étage puis je suis tombée. Voilà. Parce que le 1, c'était vraiment là. Puis quand je suis arrivée au 2, j'ai fait une chute libre. Ouais, je te comprends. Que ce soit le jeu des acteurs, l'intrigue, l'histoire, les FX utilisés, aucun des deux m'a plu. On a fait la revue. J'ai donné une bonne note quand même parce que j'adore ça aussi, mais... Tu veux dire Chan aussi? C'est pas Chan aussi. C'est pas ça, c'est... Ah, elle est trop mignonne celle-là. Yancy. C'est Yancy. Ça aussi, sorry. The Pad of Girl, là. J'irai le voir. C'est ça. Mais c'est ça. Ouais. C'est Yancy. J'aime beaucoup Yancy. J'ai donné une bonne note. Mais en tant que tel, le 2, franchement, c'était pas trop ça. Non, voilà. Je suis d'accord pour le Lost Forever. Moi, ça m'a... j'ai été vraiment, comme je dirais, amèrement déçue. Parce que quand même, dans nos séries qu'on a commencé, c'est Lost Forever 1 était vraiment le premier. C'est vrai, notre anniversaire. Oui, c'est ça. C'est le premier qu'on avait fait comme série. Mon Dieu, que le temps passe vite. Oui. Et c'était le premier. Alors, moi, j'attendais le deuxième. Je comprenais que je devais attendre le deuxième. Il y avait quelques petites problématiques dans le premier, surtout pour le montage et ainsi de suite. Alors moi, je me disais, écoute, c'est resté en production. Ils vont améliorer ce côté-là. Ils n'ont pas amélioré. Je dirais mon actrice principale, qui était une soi-disant docteur qui comprenait les affaires, tout d'un coup était devenue une espèce de petite bébé Lala hystérique. Je comprenais pas. Mon histoire d'amour avec mon CG, j'étais comme, moi je m'attendais à ce que donnez-moi la romance que vous m'avez promis. Moi j'ai vu un gars plat, et finalement j'étais comme, what happened? J'étais comme, que s'est-il passé? Même la passion là, perdue. Et là, j'étais comme, oh non, finalement, elle devrait aller avec celui qui a les cheveux blancs. parce que finalement, je me suis dit, ben, ça semble que c'est lui le vrai amour, c'est lui la vraie passion. Ah, non, j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé. Même la mort du cheveu blanc, j'ai pas aimé. Ouais, ça, je me souviens. T'as eu un trauma. Ouais. Je comprends. Maintenant, toi, MK, dans tes mauvais? Dans mes mauvais, là, j'ai mis Légende de Shenley. Légende de Shenley, pourquoi? Parce que moi, je pensais qu'on m'avait promis quelque chose. Et je m'attendais à avoir la fluctuation de cette promesse-là, c'est-à-dire avoir une histoire d'amour, mais avec de l'action et ainsi de suite. Aussi, on m'a comme genre promis au début je dirais un héros qui était une femme et que c'était un rapport à elle, tout était un rapport à elle, mais au final, j'étais comme, ouais, je comprends, mais il y a quand même 2 personnages principaux dans cette histoire-là. Et finalement, j'ai eu l'impression qu'on a tout mis sur la demoiselle plus que sur le monsieur. Je me disais, mon Dieu, le monsieur était inutile. Je vois pas pourquoi il était là. On aurait pu faire le show directement juste elle. Ouais. Moi, je trouvais. Aussi, la fin décousue. Moi,
Quand on m'a révélé c'était qui le méchant, là, tout ça, c'était comme... Ok. Tout ça pour ça. Ouais. Really? Ouais. Bon, ça a été ça ma réaction. J'ai fait comme, hein, quoi, oui. Ok, ça finit bien, mais j'ai quand même fait comme, hein, quoi. Ça, c'était comme non. Je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Une que vraiment, du côté Boy Love, là, que je n'ai vraiment pas aimé, c'est Addicted version Thaïlande. Ok? Il y a une version chinoise, la première version que j'ai vue. Elle n'a pas été terminée au complet. On a dû arrêter ça parce qu'il y a eu de la censure en Chine à l'époque quand c'était sorti. Mais au moins là, c'était plus raw, c'était plus franc, c'était plus dur, direct, et ainsi de suite. Alors, tu sais, le côté, comme je dis, exagéré, over the top de notre héros qui poursuivait l'autre petite, ce que j'appelle l'autre petite victime, là. Mais au moins, on pouvait voir que, ok, il a vraiment poursuivi, il a vraiment, j'étais comme, oh my god, he's a bit too much. Tandis que la version thaïlandaise, je dis pas que la personne n'était pas aussi directe, mais en tout cas, je sais qu'il y avait eu, à rapport avec la production, quelques inconforts dus à l'âge des deux acteurs principaux. Ça, c'était pas trop aimé, etc. Alors, je sais pas si c'est ça qui a rendu... en tout cas, non, vraiment... ce qu'ils ont montré, là, c'était comme... Wow. Je me dis aussi, des fois, les polémiques que les gens créent restreignent la carrière des acteurs ou le jeu des acteurs, ils restreignent tout. Ouais, ça se peut. S'ils ont auditionné pour ça, qu'ils ont été acceptés, il suffit peut-être qu'ils c'est mineur, je sais pas trop quoi, mais ils ont encore signé de leurs parents ou de leurs ancêtres. Ouais, ben c'est ça. Laissez les enfants tranquilles. Si les enfants des gens, c'est pas vos enfants. Ouais, mais en tout cas, il me semble qu'ils étaient majeurs, là, mais en tout cas, c'est ça, oui. Mais c'est comme la différence d'âge, là, les gens étaient comme, oh, wow! Okay. Pour ça, pour dire que moi, je considère qu'on aurait pu avoir vraiment mieux de la Thaïlande. Surtout que les autres, ils avaient le budget, ils avaient tout là pour nous donner quelque chose qui avait de l'allure. Et ça a été un gros... en tout cas, j'ai été déçue. Voilà. L'autre aussi que je n'ai... Oh, vraiment, ça, j'ai pas compris, là, c'est Love Next Door. Celui-là, on va faire une revue à rapport à cette série-là. Cette série-là, là, m'a déçu dans le sens que ça a bien parti. Au début, c'était bien charmant. J'ai adoré les enfants. Quand c'était les enfants, j'ai adoré. C'est une famille, c'est deux familles qui étaient voisins et puis qui s'entraidaient, là. Et les enfants, là, je dirais, comme diraient certaines personnes, chef kiss. C'était super le fun quand ils étaient enfants. Quand ça a grandi, là, c'est là que ça déboule. Alors, moi, cette série-là, à cause des acteurs, les acteurs sont quand même des acteurs qui ont de l'expérience, qui sont aussi connus. Non. Vraiment, c'est pour ça que je dis c'est une déception, mais je ne veux pas trop en parler parce que comme je sais qu'on va faire une revue à rapport à cette série-là, mais on va référer à la revue lorsque ça sera fait. L'autre série aussi qui m'a donné une déception, mais celle-là, on avait fait une revue là-dessus, c'était Impossible. Et, ouais, moi aussi. Quand j'ai vu quand on a mis cette bande-annonce là pour cette série-là, j'étais emballée à l'idée de voir cette série-là. En tout cas, j'avais hâte. Et finalement, ce qu'on m'a donné là... C'est parce qu'on m'a servi ce que j'ai demandé. C'est ça, ce que j'ai demandé, ce que je m'attendais. Ce qu'on m'a promis. Ce qu'on m'avait promis. Moi, je m'attendais à une escalade de 3 amis qui allaient combattre. Là, et finalement, c'est pas ça que j'ai eu. Douche froide. Ouais, c'était une douche froide. Et moi, ce qui m'a mis à terre, c'est le soi-disant faux triangle amoureux, là. J'appelle ça le faux triangle amoureux, là. Personnellement, là, j'étais comme... What? Pourquoi? Je comprends pas. Ouais. Alors, j'ai pas aimé
il y a beaucoup de choses que non, cette série-là m'a fait de la peine. Ça fait de la peine. Ouais, elle m'a fait de la peine. Et la dernière que j'ai mis que nope, j'ai pas trop aimé. Jazz for Two. Ok, Jazz pour deux. Je comprends pas. C'est comme les gens. Il y a beaucoup de personnes qui ont aimé cette série-là. Les acteurs étaient mignons. Voilà. Ok. Il y a mignon puis il y a mignon. I'm sorry, G. Ça c'est pas. C'est pas assez. De un, pour moi, il manquait de substance. Les soi-disant souffrances de tous et chacun n'étaient pas crédibles. Ouais. J'ai regardé ça puis j'ai dit. Puis on est en train de me dire combien que c'était bon là. Je suis comme. Non, je suis restée sur ma faim, mon appétit. Je sais même pas comment appeler ça. Fait que je dirais non. D'accord. C'est tout pour moi. Ce qui va conclure notre The World pour l'année 2024. Donc, ce sont des séries qui ont été sorties ou qui ont terminé cette année ou l'année 2024, dépendamment de quand vous allez voir la vidéo. Ouais. Ça ne finit pas les parties qu'on a dit qu'on n'a pas aimé. Donc, c'est pas qu'on vous le déconseille ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'on vous le conseille. Mais on ne les a pas aimés pour une raison ou une autre. C'est normal. Donc, au moins, si vous les avez vus, dites-nous si vous avez apprécié ou aimé cette série-là dans les commentaires. C'est vrai, nous, parce qu'on n'a pas la science infuse, hein, c'est sûr que nous, on est des fans, on aime regarder les séries, tout ça, mais on n'a pas la science infuse. On peut... et peut-être qu'il y a des angles qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas compris, etc. Et que peut-être que vous pourrez nous éclairer sur le comment du pourquoi et peut-être ça va aider à comprendre pourquoi que le traitement de telle série a été fait de telle façon, etc. Votre point de vue, en fait. C'est ça. Puis c'est aussi votre point de vue. Puis nous, on encourage la discussion. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des listes de qu'est-ce que vous avez aimé en 2024 ou vous pouvez les commenter. les mettre dans les commentaires et puis on va pouvoir vous répondre sur ah oui, on est d'accord ou pas. Et même peut-être faire des revues dessus si on ne les a pas regardées. Si on les a pas regardées ou si on n'en a pas parlé, ben c'est ça. Peut-être qu'on pourrait faire des revues sur ces séries-là en question. Alors, sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. On remercie tous ceux qui l'ont fait cette année. Vraiment, qui ont été avec nous, qui ont regardé, même si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne. On vous remercie vraiment du fond du cœur parce que ça a été 1 an. Oui, ça fait 1 an, j'en reviens pas. Exact. On est toujours en apprentissage, on apprend toujours, on essaie de s'améliorer. Alors, si vous voyez des points aussi où on pourrait s'améliorer, ne gênez-vous pas de mettre dans les commentaires. Ne gênez-vous pas non plus de partager la vidéo avec vos camarades et ainsi de suite, ou toute personne qui semblerait être intéressée par le sujet, ou peut-être pas, juste pour ouvrir peut-être une porte de nouvelles horizons. Je dirais comme ça, profitez-en aussi pour partager avec vos camarades, les membres de votre famille, etc. Exactement. Ouais. Et nous, on vous dit, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!